Bon, alors bonjour à tous. Pour notre quatrième séance, on avait dit qu'on accorderait deux, trois séances, peut-être trois plutôt, sur le thème de l'utilité du récit de la création dans la Torah. Et j'aimerais donc, la semaine dernière, on a longuement parlé de cette question-là. Cette fois-ci, on va un petit peu élargir le sujet et aborder cette question à partir d'une thématique plus globale, plus générale, mais qui va s'insérer dans notre sujet au fur et à mesure du développement, qui est la question qui a été chère à la scolastique, de la foi et la raison. Cette idée de vouloir réconcilier la foi et la raison, et pour le coup, les difficultés d'intégrer, si vous voulez, ces notions sur des bases théologiques de la compréhension du texte biblique. Alors pour commencer, tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'en réalité, il y a une difficulté fondamentale liée à cette question, puisque la question de l'origine du monde et la question de l'origine de l'homme, qui peuvent se situer à partir de trois axes distincts, ont chacun, une particularité qui lui est propre. On a le champ scientifique, on en a déjà parlé dans les séances précédentes, et puis de toute façon ce sont des choses qui vous sont largement connues, qui permettent en fait d'expliquer le phénomène de la création, ou bien à partir de théories qui sont explicables d'un point de vue de l'articulation scientifique, ou bien à partir de ce qu'on appelle l'empirique, c'est-à-dire l'expérimentation, des choses qu'on connaît parce qu'elles sont rendues visibles. Donc ça, c'est une démarche extrêmement connue de l'herméneutique scientifique. Il existe un autre registre qui est plus le registre philosophique. Alors, dans le registre philosophique même, il y a plusieurs domaines. Moi, je vais m'intéresser à l'origine de la philosophie, c'est-à-dire les Grecs, qui eux ont estimé que tout ce qui existe doit pouvoir s'expliquer rationnellement, d'un point de vue de la raison. Qu'est-ce qu'on entend par la raison? On va le voir, enfin, on va essayer de percer quelques éléments à ce sujet, même si c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et puis il y a une troisième corde à cet arc, comme on dit, qui vient s'insérer là, qui est l'aspect théologique. C'est-à-dire l'aspect, à la fois, ça peut être du texte du biblique, ça peut être d'une conception religieuse de la création, une conception qui est liée à la foi en l'occurrence en un Dieu unique, puisqu'il est question de judéo-christianisme, mais aussi d'islam, dans mon propos, même si on va beaucoup plus parler du judaïsme. En tous les cas, ces trois religions s'accordent pour dire qu'il y a un Dieu unique qui a créé le monde, enfin, qui est à l'origine du monde. Créer le monde, c'est un terme ambigu, mais en tous les cas, il y a un Dieu unique qui est à l'origine du monde. Et il y a donc eu un courant philosophique, je ne fais pas l'histoire des idées, parce que c'est des idées qu'on en a déjà parlé, même l'année dernière, et on en a toujours besoin, en fait, qui est l'idée en fait, de la scolastique, qui a essayé, et c'était une tentative, de réconcilier ce qu'on appelle la foi et ce qu'on appelle la raison. Alors tout d'abord, je voudrais dire une chose qui me semble évidente. Encore une fois, je ne suis pas historien des idées philosophiques. Ce que je dis, c'est une humble compréhension de mes propres lectures, à travers ce que j'ai pu percevoir. Alors, il y a mille et une nuances à faire sur ce que je vais dire maintenant, mais je prélève uniquement ce qui est nécessaire à la démonstration de ce que je vais démontrer après. Et pas seulement dans cette séance d'aujourd'hui, mais même dans les séances qui vont suivre. Donc c'est pourquoi c'est un préalable extrêmement important pour bien saisir les choses. Tout d'abord, je vous ai dit, il y a ici une ambiguïté absolue de tout ce propos de la scolastique qui veut réconcilier la foi et la raison. Il y a ici une énigme qui sera irrésolue, et je pense même qu'on ne trouvera jamais la capacité de la résoudre, sinon pour dire que c'est une sorte de formulation de langage quelque peu rhétorique qui essaye d'articuler la foi à partir de la raison, alors que la foi, elle est antérieure à la raison, et encore une fois, quand je parle d'antériorité,
je ne parle pas d'antériorité dans le temps, mais d'antériorité en principe. Je ne peux pas considérer que la raison, elle est antérieure à la foi, parce que si je considère que la raison, elle est antérieure à la foi, ça voudrait dire qu'avant la divinité, il y a d'abord la raison. Et ça, c'est le raisonnement massu, on va dire, qui fait tomber à l'eau toute la scolastique, même si on en a quand même besoin. Vous voyez, donc il faut être capable de comprendre qu'on ne peut pas tout explorer avec le langage et ni avec les facultés humaines de capacité de comprendre, mais qu'on a quand même quelques éléments qui nous permettent de comprendre où les choses sont parfois complexes. Alors là, je le dis comme ça. Dans les cours suivants, je vous apporterai des textes précis qui définissent clairement cette idée qu'à un moment donné, la raison ne peut plus expliquer Dieu. Tout simplement à cause de ce que je viens de vous dire. Parce que Dieu est forcément antérieur à la raison et il ne lui est pas postérieur. Encore moins qu'il est assujetti à la raison. Ça, on va le voir plus tard. Mais il y a surtout une chose qui nous intéresse ici, dans notre travail, qui est la question d'un point de vue de la science. Quand je dis ici d'un point de vue de la science, je ne parle pas du contenu de la science qui définit l'origine de l'univers. C'est d'abord pas le sujet du cours, mais on a déjà parlé les 3 fois précédentes à quel point on est hors sujet quand on essaye de vouloir faire de ce qu'on appelle du concordisme. C'est-à-dire vouloir essayer de démontrer que dans le texte biblique, il y aurait des éléments qui corroborent la science. On a déjà abordé, je vous ai expliqué ma méthode de travail. On ne va pas y revenir. Après, si vous avez des questions, on peut en parler dans le débat. En tous les cas, dans les vidéos présentes, vous avez des éléments là-dessus. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'expliquer une chose qui me paraît assez étrange, qui est liée à ce qu'on appelle la modernité. Donc, pour aller très très vite, comme je vous ai dit, c'est vraiment un élément que je survole, uniquement pour prélever ce qui va nous intéresser pour après. Qu'est-ce qu'on entend par la modernité? Alors, ce n'est pas le modernisme, à ne pas confondre. La modernité, c'est lorsque la science s'est affranchie de l'Église, pour aller très vite, ou des synagogues, ou des mosquées, peu importe. On ne va pas refaire l'histoire, on connaît un peu l'affaire Galilée, on sait qu'à partir de la Renaissance, on a commencé déjà à s'émanciper d'une science qui serait uniquement axée sur le rapport à la Torah, à la Bible, et Ancien et Nouveau Testament, et à la raison dite aristotélicienne, et on a permis, si vous voulez, à la science d'avoir une relative indépendance. Aujourd'hui, c'est le cas intégralement. Bon. De mon point de vue, cette idée, qui est une idée très, très importante dans l'histoire de la compréhension des fondements de la pensée humaine, cette idée, en fait, a chamboulé intégralement le concept même de la raison. Je vais expliquer ce que je veux dire. Jusqu'à la modernité, où la cosmogonie, c'est-à-dire la manière dont on voyait l'univers, dont on concevait l'univers, était intégralement affiliée à Aristote, qui était considéré comme le summum de la pensée humaine, l'ultime. Maïmonide lui-même, dans le Guide des égarés, écrit une phrase assez fabuleuse. Il dit que tout ce qu'a dit Aristote sous la sphère de la Lune, c'est-à-dire en ce qui concerne l'agencement de l'univers, est indubitablement vrai, sans aucun doute. Donc, à l'époque du Moyen-Âge, on établissait Aristote comme le parangon de la pensée. Bon, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, Spinoza est passé par là, il a tout chamboulé, et d'autres après. Et lorsqu'on a découvert la science, on a commencé avec Copernic, Galilée, etc., pas refaire l'histoire, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, on avait les capacités de non plus d'expliquer l'univers à partir d'un raisonnement qu'on pourrait appeler logique, parce que la raison, c'est d'abord la logique, mais à partir de l'empirisme, c'est-à-dire à partir de ce qu'on expérimente, de ce qu'on est capable de percevoir. Autrement dit, si j'ai une logique rationnelle qui m'explique un phénomène, mais j'ai une observation empirique
que j'observe devant moi, qui contredit la logique qui permet d'établir ce phénomène, je vais considérer que l'empirique prime sur la raison. Autrement dit, je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi la vie existe, j'ai uniquement besoin d'articuler la manière dont l'expérimentation permet de le concevoir, y compris si cette expérimentation dépasse la logique. Je ne dirais pas qu'elle est illogique, puisque, je vais y revenir justement, puisqu'on a déplacé la raison. Ce n'est pas qu'on a annulé la raison, on l'a déplacée. À l'époque grecque, on considérait que tout ce qui est rationnellement explicable est vrai, est forcément vrai. Avec la modernité, on a compris que ce n'est pas vrai, justement. Que ce n'est pas parce que quelque chose peut s'expliquer d'un point de vue de la raison que c'est vrai. Pour que ça soit vrai, il faut que ça soit prouvable à partir de l'expérience. Alors, on peut avoir des hypothèses jusqu'à preuve du contraire. Mais uniquement expliquer un phénomène d'une manière rationnelle n'est absolument pas suffisant pour ériger des vérités scientifiques. Ça, c'est un phénomène nouveau, récent. Que je dis récent, je dis ça a 5 siècles. Mais à l'époque du Moyen-Âge, et encore plus à l'époque des Grecs, et aussi à l'époque des rabbins du Talmud, on va y revenir, puisqu'il y a quand même, c'est très différent, mais il y a quand même, auprès des talmudistes, un souci de comprendre les choses à partir de la raison. Pour ceux qui ont un tout petit peu de notion de Talmud, ou qui ont fait même 1 ou 2 pages, ils verront à quel point le Talmud est d'abord une œuvre qui se veut logique. Quand on veut détruire un argument, on questionne un argument à partir d'une herméneutique et d'une réflexion qui est absolument logique, même si d'autres logiques sont possibles, d'autres logiques sont pensables. Il y a, de toutes les manières, quelque chose une tentative en tout cas, d'expliquer les choses à partir d'un raisonnement. Les Grecs, n'en parlons pas, c'est leur cheval de bataille, hein. S'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de pensée grecque. C'est eux-mêmes, j'ai envie de dire, un peu d'une manière rhétorique, mais c'est peut-être même eux qui ont inventé cette notion même qu'il faut expliquer les choses à partir de la raison, puisque la foi n'a pas vraiment besoin de raison pour exister. Elle en a besoin un petit peu, mais c'est pas son essentialité. Mais, en revanche, une fois que la science dite dure a pris le dessus, en fait, sur les dogmes de l'Église ici au sens large, au sens des religions, on n'est plus soumis à la raison aristotélicienne. On n'a plus besoin d'expliquer un phénomène à partir de la raison. Il est suffisant qu'on puisse expliquer un phénomène à partir de l'expérience. Bon, ça on l'a déjà dit, c'est une idée qui est claire. Mais j'aimerais à ce sujet vous donner un petit exemple amusant. Alors, encore une fois, je dis, on est un peu ludique ce soir. Je donne un exemple amusant, qui est un exemple intriguant, sur la question de la résurrection des morts. Il n'y a pas plus irrationnel, a priori, où il n'y a pas plus antinomique avec la science, que de parler de la résurrection des morts. Or, pour les juifs et pour les chrétiens, alors pour l'islam je le sais moins, hein, peut-être qu'au moment du débat, si certaines personnes connaissent un peu mieux l'islam pourront me le dire, il est fondamental à la foi judéo-chrétienne, ici je veux dire juive et chrétienne, c'est pas le judéo-christianisme on le dit dans les médias, d'imaginer qu'un jour les morts ressusciteront. Bon, c'est fondamental, à la fois, d'ailleurs dans mon livre sur Jésus qui va sortir j'espère bientôt, je parle très longuement de cette question, où il y a d'un côté la foi, où il y a en fait dans les courants juifs qui étaient contemporains à Jésus, il y a eu plusieurs courants, et le courant qui, contrairement aux idées reçues, pour moi est le plus proche de Jésus, est le courant pharisien, et ce sont visiblement le courant pharisien le seul qui soutient la résurrection des morts comme fondamentale à la foi juive. Et ce que Jésus, évidemment, corrobore avec eux, et c'est là qu'on trouve dans les évangiles un débat avec les Sadducéens qui rejettent la résurrection des morts, et Jésus tente de leur expliquer la véracité de ce phénomène. Mais vous êtes d'accord que si on essayait d'expliquer la résurrection des morts d'un point de vue de la raison, on serait considéré comme étant absurde. La résurrection des morts, c'est quelque chose qui échappe à toute raison possible. Lorsqu'un corps y meurt, il meurt. Alors il se trouve que dans le Talmud, dans le traité Sanhédrin, le dernier chapitre du traité Sanhédrin, c'est un traité qui parle beaucoup du messianisme et beaucoup de la résurrection des morts. Et pendant plusieurs pages, on va essayer de démontrer, d'un point de vue rationnel, la résurrection des morts.
Alors, bien sûr que ça paraît idiot. Sauf que c'est pas parce que ça paraît idiot que ça sort de toute logique. Et je vais vous citer à ce sujet un petit passage du Talmud amusant qui nous raconte, alors bien sûr c'est pas obligatoirement vrai, puisque quand le Talmud cite César qui discute avec les rabbins comme moi je discute avec mon libraire, mais bon, l'histoire raconte le fait suivant que je vais vous lire. Je le traduis en français. César dit à Rabban Gamaliel, vous dites que les morts vont revivre alors qu'ils ne sont qu'argile. Or, comment l'argile peut-il revivre? La terre, la glaise, ça ne vit pas. Ça n'a pas une âme. La fille de Rabban Gamaliel dit à son père, et c'est intéressant parce qu'on retrouve plusieurs fois dans le Talmud qu'à chaque fois que César vient interroger Rabban Gamaliel, c'est sa fille qui s'empresse pour répondre à sa place. Et elle lui dit, laisse-moi lui répondre. Il y a dans notre ville 2 potiers, un qui ne façonne rien qu'avec un liquide, et un autre à partir de l'argile. Lequel des deux a le plus de mérite? César répondit, celui qui se sert d'un liquide, évidemment, puisque se servir d'un liquide, c'est plus complexe de construire un objet avec une forme que de se servir de la glaise. Alors elle lui répond, si le Dieu peut façonner un homme à partir d'un liquide, il le pourra, à plus forte raison, avec de l'argile. Donc d'un point de vue rationnel, vous ne pouvez pas dire que cet argument ne tient pas. Cet argument, il tient. Il est non seulement recevable, mais il est logique. C'est plus facile de construire un corps avec de la terre que de construire un corps avec un liquide spermatique. Et pourtant, la science démontrera, évidemment, que c'est impossible de façonner un corps avec de l'argile et de lui insuffler une âme, je ne sais comment. Le processus de la création de la vie passe par un liquide. Si je m'en tenais au point de vue de la logique, je donnerais raison au Talmud. Et je dirais c'est impossible de créer un être vivant avec un liquide, il faut absolument utiliser de la terre. Donc lorsqu'un corps meurt, il devient de la terre, tu étais glaise et tu retourneras à la glaise, c'est plutôt comme ça qu'il faut traduire, parce que poussière c'est un peu ambigu. Ça veut dire que en fait l'homme, il a été façonné de la terre au départ par Dieu dans la Genèse, ensuite il est créé par l'enfantement, par justement ce liquide spermatique, on ne va pas rentrer dans les détails, et donc c'est donc le liquide spermatique qui permet le vivant. Mais une fois qu'on a dit ça, on peut pousser la logique et dire mais pourquoi la terre, alors que c'est plus facile de façonner une forme avec, demandez ça aux sculpteurs, ils vous le diront, elle ne pourrait pas créer un être vivant. Elle pourrait aussi créer un être vivant. Donc là j'ai donné un exemple amusant, on pourrait en donner une multitude d'autres, qui explique que quelque chose peut s'expliquer rationnellement sans forcément que ça soit vrai d'un point de vue de la science. Et maintenant je vais faire le même argument mais à l'envers. Une chose, elle peut par exemple ne pas du tout s'expliquer parce qu'on ne connaît pas l'explication de ce phénomène, rationnellement, et pourtant elle est vraie. Elle est vraie scientifiquement. Donc, puisqu'on parle de la résurrection des morts, je donne des choses évidentes. C'est vraiment niveau cours préparatoire ce que je fais là. Pour vous donner un exemple, on va parler du vivant du coup. Puisque on a parlé de la résurrection des morts pour expliquer la rationalité dans la logique de la résurrection des morts, eh bien on va parler du vivant. Il y a un paradoxe intéressant dans ce que je dis est plutôt ludique, évidemment, vous avez bien compris. Il y a un paradoxe amusant sur le vivant. Quel est ce paradoxe amusant? C'est que, concrètement, la vie, on ne sait pas ce que c'est. On sait qu'un être vit, on sait que le cerveau fonctionne, on sait que le cœur bat, mais on ne sait pas ce que c'est. Bon, les textes parlent d'une âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Bon, d'un point de vue grec, l'âme, c'est physiologique. Je vous renvoie, pour ceux qui veulent, à mes cours de dimanche, qui commenceront, je fais une petite pub entre parenthèses, ce dimanche, où on va parler longuement du traité des 8 chapitres, où il sera question de maladie de l'âme. Je ne vous en dis pas plus. Donc on va beaucoup parler de l'âme. Après, il y a l'âme d'un point de vue beaucoup plus mystique, qui est une part du Dieu vivant, etc. Mais en tous les cas, c'est lorsque Dieu souffle à Adam, d'accord, que Adam devient un être vivant. Vayi Adam le nefesh chaya. L'homme devint un être vivant. Lorsque l'homme meurt,
qu'est-ce qui se passe lorsque l'homme meurt? Sa vie s'arrête. Je parle uniquement d'un point de vue de la science. D'un point de vue des religions monothéistes, son âme quitte son corps. Or, ce qui est amusant, c'est que le corps, c'est la seule chose que nous voyons en face de nous. Le vivant, on le sait uniquement parce que le corps bouge, parce que le corps pense, parce que le corps agit. Mais le corps en tant que tel, il reste devant nous une fois que l'individu est mort. Or, l'âme, c'est la seule chose qui est intégralement abstraite, qui n'est pas du tout visible. Autrement dit, je peux expliquer le phénomène du vivant uniquement à partir de l'expérience, de l'expérimentation. Je vois que le monde, les créatures, vivent. Ça, je le vois, c'est visible. Mais je ne peux pas expliquer rationnellement le phénomène de la vie. Parce que expliquer rationnellement le phénomène de la vie, ça viendrait à expliquer quelque chose qui relève en réalité d'une abstraction. Donc voilà, je vous ai donné deux exemples. Un exemple qui est impensable scientifiquement, mais qui s'explique rationnellement, et un autre exemple qui est absolument inexplicable d'un point de vue rationnel, et qui pourtant est absolument vrai d'un point de vue de la science. Donc une fois qu'on a compris la distinction entre ces deux phénomènes, on va pouvoir comprendre effectivement l'immense difficulté que nous avons pour pouvoir expliquer la création, et d'un point de vue rationnel, et d'un point de vue de la foi. Vous avez une contradiction, une sorte carrément d'aporie, quasiment irréconciliable. Tout ce que nous faisons, c'est uniquement une tentative de se rapprocher le plus possible, d'essayer de restituer des phénomènes qui en réalité sont difficilement explicables. Donc ça, c'est le premier point de ce que je voudrais vous dire par rapport à mon cours, enfin à notre causerie, je vais plutôt appeler ça des causeries. Et donc à partir de là, je voudrais parler d'une idée qui est chère aux philosophes et beaucoup aujourd'hui à ce qu'on appelle des libres penseurs, qui est cette notion du grand architecte de l'univers. Vous avez... je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais on sait que cette expression, elle remonte au grec. Par exemple, alors je peux vous lire par exemple quelques petits extraits. Par exemple, Leibniz, dans son livre qui s'appelle « De la nature des dieux », livre 2, chapitre 2, il nous dit, mais je vous mettrai ce texte dans le mail, je vous lis juste la phrase. Le grand philosophe Leibniz écrit « Il résulte de la perfection suprême de Dieu qu'en produisant l'univers, il a choisi le meilleur plan possible. Donc, il y a un agencement dans la création qui résulte d'une précision absolue. » Cicéron, ce texte de Leibniz qui est très connu, c'est plutôt dans la Théodicée, je me suis trompé, mais je voulais citer Cicéron dans La nature et les dieux, j'ai mélangé une ligne avec une autre, c'est pas grave, les deux phrases sont importantes. Il dit « Quoi de plus manifeste et de plus clair, quand nous avons porté nos regards vers le ciel et contemplé les corps célestes, que l'existence d'une divinité, d'intelligence absolument supérieure qui règle leurs mouvements, est-ce qu'il existe quelque chose de plus haut que ça? Non. Non seulement la demeure céleste et divine a un habitant, mais celui qui l'habite exerce sur le monde une action directrice. Il est en quelque sorte l'architecte d'un si grand ouvrage et veille à son entretien. » Donc le livre, c'est De la nature des dieux, livre 2, chapitre 2. Leibniz, c'était la Théodicée que j'ai citée au départ. Que dit ce texte? Ce texte nous dit en fait que le monde, quand on observe le monde, à la manière dont les Grecs pouvaient observer le monde, c'est-à-dire cette limite-là, on s'aperçoit qu'il y a une telle organisation, une telle précision dans l'existence des phénomènes qui existent sur la Terre, que forcément, il y a un architecte qui a produit tout ça. Je vais donner à ce sujet un exemple, encore une fois un exemple amusant. On veut souvent prouver l'existence de Dieu. Alors, je ne suis pas là pour ça, mais je pose les idées en donnant l'exemple d'un peintre, un grand peintre, on peut imaginer Chagall, un grand peintre, quoi,
Léonard de Vinci, qui aurait commis une toile extraordinaire et qui est un petit enfant serait venu me dit mais c'est extraordinaire ça, qui a fait ça? Et qu'on lui aurait répondu c'est quelqu'un qui a donné accidentellement un coup de pied dans son encrier et voilà ce que ça a donné. Alors on veut démontrer que comme c'est pas possible, la probabilité qu'un coup de pied dans son encrier donne une toile aussi grandiose qu'une toile de Chagall par exemple ou d'un autre grand peintre, donc c'est impossible effectivement que ce monde aussi minutieux n'est pas un créateur. C'est-à-dire, alors Voltaire par exemple, il va parler de l'horloger. Il n'y a pas un horloger. Alors, c'est une expression qui est amusante. Dans le Talmud, c'est quand même une expression qui existe, même si je vais déconstruire ce mythe un petit peu, je vais un peu le mettre à mal. C'est une expression qui existe. Dans le Talmud, on parle d'un artisan, ou d'un orfèvre, on peut traduire ou artisan ou orfèvre, dans le traité Ta'anit 20, feuillet A. Là-bas, on nous raconte l'histoire du fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Lui et son fils ils se sont sauvés des Romains, ils sont restés enfermés dans une grotte pendant 13 ans, puis quand ils sont sortis de la grotte, ils étaient arrivés à un tel degré de spiritualité qu'ils ne comprenaient plus le monde. Donc il y avait une sorte de dysfonctionnement, donc ils ont dû y retourner pour reprendre des forces et recomprendre le monde dans lequel ils vivent. Puis à un moment donné, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui s'appelle Rabbi Elazar, il voit un homme et il dit « Mais qu'est-ce que tu peux être moche ?» Il le traite de laideur. Et l'homme, pour se défendre, dit à Rabbi Elazar, il lui dit « Si tu penses comme tu viens de dire, tu as qu'à aller voir l'artisan qui m'a façonné. » C'est-à-dire Dieu. Et là, il va demander pardon, il y a un long récit dans le Talmud, il va lui demander pardon, il va regretter de l'avoir humilié, etc. Ce qui compte dans mon propos, c'est cette expression, en hébreu on appelle ça le Ouman. Le Ouman, ça peut être un orfèvre, un artisan, en tout cas c'est quelqu'un qui est fidèle dans son travail. Or, il y a ici un problème fondamental entre ce concept, qui est un concept intéressant, et la théologie. Pourquoi ? Effectivement, d'un point de vue de la foi, il existe un créateur. On l'a déjà dit la semaine dernière, et on va continuer à parler de cette idée dans les semaines qui vont suivre. Mais cette idée de créateur est une idée complexe et qui nécessite une réflexion pour bien comprendre de quelle manière elle s'exprime d'un point de vue théologique. On a déjà dit avant qu'elle n'est pas chronologique, d'accord ? Alors que d'un point de vue grec, évidemment qu'elle est chronologique. Quand on parle d'un premier agent, on parle forcément d'un premier agent. Bon. Il y a encore autre chose aussi que je voudrais dire, et je vais être assez bref parce qu'on n'a pas toute la soirée non plus. Il y a encore une autre chose que je voudrais dire, c'est qu'une fois qu'on a démontré qu'il existe effectivement un architecte qui fait un travail minutieux pour produire le monde, de quelle divinité on parle? Quel est ce Dieu dont il est question? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Est-ce que, parce que j'ai démontré qu'il est impossible qu'un homme ait pu donner un coup de pied dans un encrier pour donner une toile aussi grandiose que celle d'un Léonard de Vinci, est-ce qu'à partir de là, j'ai démontré que ce Dieu-là, c'est exactement le même que celui de la révélation du Sinaï? Vous voyez que là, ici, il y a ce qu'on appelle une dichotomie. Il y a une distance qui est inexplicable d'un point de vue rationnel. Et donc, ce que moi je dis, pour aller très vite, c'est qu'en réalité, ici, on est presque dans une notion qui rejoindra plus tard le spinozisme, dans l'idée du panthéisme, qui reprend d'ailleurs l'idée du panthéisme, qui voit Dieu comme le processus de la nature, le mécanisme de la nature, pas forcément au sens théologique, mais au sens de processus. C'est un mécanisme que Spinoza appelle Dieu. Mais ce Dieu-là échappe à toute conscience. Et même lorsque Spinoza déclare ce Dieu comme étant absolument amour, comme étant l'infiniment bien, ça relève d'un amour et d'un bien qui n'est que mécanique, puisqu'il donne. La nature ne fait que donner, elle passe son temps à donner. Mais elle ne donne pas d'un point de vue de son affection.
d'un point de vue de ses sentiments. C'est quelque chose de très très différent. Ça me fait penser un petit peu à Einstein, alors on lui attribue pas mal de phrases dont certaines sont un peu fausses. On sait qu'Einstein aurait dit Dieu ne joue pas au dé, et donc on a dit, s'il a dit Dieu ne joue pas au dé, c'est que forcément Einstein est croyant. Alors que quand on a posé la question à Einstein s'il croyait en Dieu, il a répondu « Définissez-moi d'abord ce que vous entendez par là, et je vous dirai si j'y crois. » Alors là, je vais vous citer une vraie référence, ça c'est des oui-dire, peut-être c'est vrai, peut-être c'est apocryphe, mais là je vais vous citer une vraie référence qui se trouve dans son livre, alors je vais vous donner la référence, qui s'appelle Albert Einstein, le côté humain. Donc c'est un livre qui rapporte un petit peu des textes disparates en fait d'Einstein. Ça a été édité par Hélène Ducasse et Banesh Hoffman en 1954. Alors j'ai trouvé cette source sur internet. Voilà en tous les cas ce qu'il écrit, parce que le livre il est téléchargeable. C'est le livre Comment je vois le monde. Donc il écrit « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'ordre harmonieux de ce qui existe. Donc l'ordre harmonieux, c'est l'architecte. Et non en un Dieu qui se préoccupe du sort et des actions des êtres humains. » Donc déjà, on a retiré toute la notion de providence, qui est complètement au centre de la foi monothéiste. Je ne puis pas me faire l'illusion, disait-il, d'un Dieu qui récompense et qui punisse l'objet de sa création, qui surtout exerce sa volonté de la manière que nous l'exerçons sur nous-mêmes. Donc cette phrase elle est très forte, qui surtout exerce sa volonté de la manière que nous l'exerçons sur nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est que la volonté ? La volonté, c'est quelque chose dont la réalisation qui résulte de la volonté ne s'explique pas d'un point de vue de son automatisme, c'est-à-dire d'un point de vue rationnel. Si j'ai envie d'aller me faire des œufs à la coque, je vais me lever, je vais aller faire des œufs à la coque, mais je peux très bien avoir envie de faire des œufs à la coque et rester avec vous discuter et ne pas aller en faire. Donc la volonté qui se traduit en acte n'est pas une conséquence automatique. Donc elle est contraire à la notion d'architecte. Puisque la notion d'architecte, il produit quelque chose pour que ce soit construit. Et l'horloger encore plus. Il produit quelque chose pour que son mécanisme permette à l'horloge de continuer son mécanisme. Donc toute la divinité qui est explicable rationnellement ne renvoie uniquement qu'à une divinité mécanique qui permet l'agencement de l'univers. Et cette idée elle est extrêmement fondamentale parce que, et c'est comme ça que je vais conclure ce soir mon cours, mais comme ce sont des sujets qu'on reprendra dans les cours suivants, vous inquiétez pas, les choses elles vont se clarifier au fur et à mesure. Cette idée elle est extrêmement fondamentale parce que votre serviteur est un tout petit peu lecteur de Saint-Augustin. Vous avez vu, je l'avais déjà cité auparavant. Et dans les Confessions, Saint-Augustin dit une chose extraordinaire. Il dit que c'est par la volonté que Dieu il a créé le monde. Qu'est-ce que cette phrase de Saint-Augustin a comme portée théologique? Elle est pour moi extrêmement importante. Je vais aller très vite pour vous expliquer qu'est-ce que je comprends en fait de ce propos. La semaine dernière, je vous ai dit, vous verrez la vidéo pour ceux qui veulent réviser un peu, je vous ai parlé de la théorie, en fait, empreinte des disciples d'Aristote sur l'éternité du monde. Pourquoi Aristote dit que le monde est éternel? Parce qu'il y a, dans tout ce qui existe, on observe que tout ce qui existe sur la Terre est l'effet d'une cause, et cet effet-là sera la cause d'un effet qu'il produira. L'œuf et la poule, vous avez l'œuf et la poule. L'œuf, c'est l'effet de la poule, donc la poule est sa cause, mais la poule, c'est l'effet de l'œuf qui est sa cause. Donc comme ce processus observable sur un laps de temps très court est visible de manière très claire, donc c'est forcément comme ça de toute éternité. Donc il n'y a pas de mouvement dans le monde qui pourrait permettre une rupture. Or, lorsque saint Augustin introduit la notion de volonté, il établit forcément un point de départ.
Pourquoi? Parce qu'à un certain moment donné, il y a une volonté qui permet le phénomène de relation de cause à effet. Si je n'ai pas la volonté dans le point de départ, je n'ai pas de création. C'est ce qui distingue la théologie, fondamentalement, d'un Dieu accessible d'un point de vue rationnel. Cette notion de volonté, qu'on appelle en hébreu sibat haratson, on verra après que les textes hébraïques disent la même chose, la cause issue de la volonté, cette cause issue de la volonté est une notion qui échappe totalement à la philosophie. Le Dieu de Spinoza n'a pas de volonté. Spinoza n'est pas athée, mais son Dieu n'a pas de volonté. Mieux encore, pour lui, la volonté, elle est anthropomorphique. C'est-à-dire, c'est une faculté uniquement humaine. Et c'est exactement ce que dit Einstein lorsqu'il dit qui surtout Dieu donc exerce sa volonté de la manière que nous l'exerçons sur nous-mêmes. Et je vais finir, et ce sera la dernière phrase de mon propos, avec un texte extraordinaire que j'ai trouvé dans L'homme de la Halacha du Rav Soloveitchik, que j'ai cité plusieurs fois, qui est né en 1904 et qui est mort en 1993, qui rapporte que son grand-père, Ephraim de Brisk, qui est mort en 1918, qui a beaucoup compté dans les enseignements que j'ai donnés l'année dernière, oui. Alors, il raconte la chose suivante, qu'un jour, alors que l'illustre talmudiste consultait un ouvrage de Chassidut Chabad, c'est-à-dire de la mystique issue des courants Lubavitch, donc il rapporte là-bas deux écoles. Est-ce que le monde il a été créé par la grâce ou par la bonté? Il déclara « Les deux opinions sont fausses. Le monde n'a été créé ni par volonté ni par grâce, mais par volonté. Cela n'exclut pas qu'il n'y a pas la bonté et qu'il n'y a pas la grâce chez Dieu, mais cela signifie que je ne peux pas comprendre théologiquement la création, l'œuvre créée, si mon point de départ n'est pas celui de la volonté. Cette volonté, elle est libre, elle ne dépend de rien d'autre que du vouloir. Ça, c'est le centre même de la foi monothéiste. Une fois qu'on a compris ce phénomène, on comprend à quel point il est vain et nul et non avenu d'essayer de réconcilier la foi avec une raison scientifique. Voilà, moi je vais m'arrêter là, parce que là ça va couper. On reprend à 45, vous revenez avec le même lien. J'ai besoin de me restaurer un petit peu, là j'ai un peu soif. Alors là je vais arrêter l'enregistrement.